Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de Yin. Aujourd'hui, on va explorer la zone des hanches. Donc, comme tout bon cours de Yin, vous aurez besoin de support, donc d'un bloc ou d'un livre si vous n'en avez pas, et d'un bolster ou des coussins pour le remplacer. N'hésitez pas à étendre une couverture sur votre tapis ou d'allumer une bougie. Créez votre cocon pour la pratique. Et quand vous serez prêt, vous pourrez venir vous installer sur votre tapis dans une posture confortable. N'hésitez pas à surélever votre assise si votre colonne vertébrale s'arrondit. Et venez fermer les yeux. Dirigez votre attention sur votre respiration. Ramenez votre focus sur l'intérieur. Prenez ce temps pour passer du mental vers le corps. Sans forcer, sur chaque inspire, allongez la colonne. Et à chaque expire, sentez le corps qui s'ancre un peu plus dans le sol. Les ischions qui s'enfoncent dans la terre, les genoux qui se relâchent sur les extérieurs. Relâchez la peau du ventre pour permettre une respiration plus ample. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle. Prenez une longue inspiration par le nez et par la bouche expirez. Quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à ouvrir les yeux. Et on va venir dans la première posture, la posture du papillon. Donc, je vous invite à amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez garder beaucoup d'espace entre les talons et le bassin, comme si vous vouliez faire une forme de diamant avec vos jambes. Donc, si votre colonne s'arrondit, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Et ici, essayez vraiment de relâcher dans les hanches, laissez les genoux tomber sur les extérieurs. Si c'est trop intense, vous pouvez aussi utiliser des coussins ou des blocs au niveau des genoux pour les supporter. Ou vous pouvez aussi utiliser ces coussins pour supporter votre buste qui va plonger vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Vous pouvez garder les yeux fermés et pourquoi pas essayer de faire toute cette pratique avec les yeux fermés au maximum. Pour rester plongé à l'intérieur, connecté à ces sensations. Et dans cette première posture, venez observer ce qui se passe au niveau des hanches. Peut-être que les sensations sont intenses ou peut-être très légères, mais peu importe.
Toutefois, si la sensation s'apparente de plus en plus à de la douleur, n'hésitez pas à revenir en arrière. En yin yoga, on ne doit jamais avoir mal. On reste un certain temps dans les postures, plusieurs minutes. Donc ici, on est plutôt sur un travail sur la durée plutôt que dans l'intensité. Prenez encore 3 longues et profondes respirations. Et doucement, commencez à revenir. Redressez le buste, vous pouvez déposer les supports. Amenez les mains à l'extérieur de vos genoux pour refermer les jambes. Et vous pouvez tendre les jambes devant vous et observer les sensations, le rebond dans le creux des hanches, le rebond d'énergie, le rebond des tissus. Peut-être que vous pouvez également essayer de venir faire des mouvement d'essuie-glace de droite à gauche. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps et faites ce qui vous fait du bien. Que ce soit l'immobilité ou davantage de mouvement. Mais si vous choisissez le mouvement, essayez de maintenir la lenteur. Restez conscient de chaque mouvement. Et on va venir dans la seconde posture, la posture du dragon. Donc venez à 4 pattes et amenez le pied droit entre vos 2 mains. En fonction de vos sensations, reculez plus ou moins le genou gauche et amenez vos mains sous les épaules. Vous pouvez bien sûr utiliser des supports si vous n'arrivez pas à déposer vos mains complètement dans le sol. Utilisez également un bloc sous la cuisse droite si la sensation est trop intense dans la hanche. Et ici, relâchez la tête, relâchez les épaules. Laissez la gravité peser sur votre corps. Et peut-être que la sensation est déjà très intense ici et vous restez dans cette posture. Ou alors, je vous invite à amener les 2 mains à l'intérieur du pied droit et venir déposer les avant-bras au sol. Vous pouvez utiliser des supports pour surélever légèrement le sol ou pour supporter votre tête. Laissez le bassin fondre vers la terre. Et continuez à respirer profondément. Utilisez cette respiration comme un baromètre. Cette respiration doit rester ample, profonde. Elle ne doit pas être saccadée. Si elle est saccadée, c'est peut-être un signe que vous êtes allé trop loin dans la posture. Et dans ce cas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez revenir en arrière, voire sortir de la posture. Soyez vraiment à l'écoute. En yin yoga, il n'y a pas de performance à atteindre, de posture parfaite. Il n'y a d'ailleurs pas d'alignement. On est à la recherche de la sensation.
on explore notre corps, notre maison. Encore 3 longues respirations ici. Et doucement ramener les mains au sol. Et pour cette transition, on va aller vers la posture du chien tête en bas. Vous pouvez garder les pieds très largement écartés. Attrapez par exemple les extérieurs de votre tapis pour avoir le moins d'engagement possible. Relâchez la tête. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Et doucement, revenez les genoux au sol et amenez le pied gauche entre les mains. Reculez le genou droit autant que nécessaire. Et venez relâcher les épaules, relâcher la tête. En yin yoga, on prend le temps de rester plusieurs minutes dans chaque posture pour permettre d'abord de relâcher complètement les muscles, les tissus yang, pour ensuite atteindre les tissus yin que l'on cherche à stimuler au cours de cette pratique. Donc les tissus yin, c'est les tendons, les ligaments, les fascias, les os, qui nécessite souvent une stimulation différente des muscles, beaucoup plus lente et plus douce. Relâchez complètement le bassin vers le sol. Et si cette posture peut être très intense, essayez malgré tout de relâcher les muscles. Vous pouvez rester encore quelques respirations ici ou venir les avant-bras au sol. Si le genou s'écarte légèrement sur l'extérieur, vous pouvez le laisser aller et sentir l'étirement au niveau de l'adducteur. Prenez encore 3 longues respirations. Et revenez les mains au sol. Attrapez les extérieurs de votre tapis et reculez le pied gauche vers l'arrière pour retrouver un chien tête en bas. Et ramenez les genoux au sol, les fesses sur les talons. Étendez les jambes vers vous. On va maintenant aller dans la posture du lacet. Donc, amenez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche.
Le talon droit vient à côté de votre hanche gauche, mais essayez de garder les ischions dans le sol. Si votre colonne s'arrondit, vous pouvez toujours vous asseoir sur un support. Donc c'est peut-être déjà intense dans la hanche ici, et dans ce cas vous restez dans la demi-posture, ou sinon vous ramenez votre jambe gauche dans la même position que la jambe droite, le talon gauche à côté de la hanche droite. Donc de face, cette posture ressemble à ça. Vous pouvez presser dans les mains pour ajuster votre bassin et peut-être trouver le contact de vos pieds avec vos mains. La voûte plantaire qui nous permet d'avancer, la paume de main qui nous permet d'agir, de créer. Restez encore une longue inspire ici. Et sur la prochaine expire, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à avancer vers l'avant. Vous pouvez toujours utiliser un support, soit au niveau du buste ou des avant-bras. Relâchez la tête, relâchez les hanches. J'aime beaucoup l'image du bassin comme le grenier de nos émotions. Le grenier comme un endroit finalement où l'on dépose des choses que l'on ne veut pas voir, mais qu'on ne veut pas jeter non plus. Et finalement, nos hanches seraient un petit peu le grenier de nos émotions, ces émotions que l'on refoule, mais qui restent quand même enfouies au fond de nous. En travaillant sur l'ouverture des hanches, on favorise la circulation de ces émotions pour les laisser être, les laisser nous traverser pour ensuite s'en délester. Prenez encore 3 respirations ici. Et commencez à vous redresser. Ramenez votre bas de jambe gauche juste devant vous et laissez votre jambe droite aller vers votre droite. On est ici dans la posture du cerf, donc n'hésitez pas à trouver les ajustements qui vous conviennent. Donc si l'idée c'est à peu près de faire un angle à 90 avec les deux jambes, c'est pas toujours possible en fonction de l'ouverture de nos hanches. N'hésitez pas à ramener le talon droit plus proche de la fesse pour pouvoir réancrer le bassin dans le sol. Cette hanche droite qui était juste avant en rotation externe, que l'on met maintenant en rotation interne, prenez le temps, ne précipitez pas le mouvement. Explorez un petit peu les différentes orientations de la posture. Et une fois que vous aurez trouvé cette posture juste et confortable, mais où vous ressentez quand même quelque chose, venez trouver l'immobilité. Dans cette posture asymétrique, cette posture où les deux côtés de notre corps sont dans des axes différents.
si vous souhaitez aller dans une posture un peu plus intense, vous pouvez commencer à marcher les bras vers l'arrière, éventuellement déposer les avant-bras au sol, voire déposer le dos au sol. Trouvez la posture qui vous convient. Et faites toujours attention à votre genou droit. Si vous avez mal au niveau du genou, revenez en arrière. Relâchez tous les muscles. Essayez de prendre conscience de ces zones de votre corps qui ont du mal à relâcher, qui essayent de rester contrôlées, de garder le contrôle. Le Yin Yoga, c'est une pratique où on essaie d'apprivoiser notre vulnérabilité. Accepter de lâcher prise, de laisser le corps complètement se déposer. Si vous étiez allongé, vous pouvez commencer à vous redressez sur les avant-bras, puis sur les mains, et venez tendre les jambes vers l'avant, les bras derrière vous, et choisissez l'immobilité ou les mouvements d'essuie-glace dans cette contre-posture. Observez la différence de sensation entre votre hanche droite et votre hanche gauche. Peut-être une sensation de froid dans l'une des deux jambes, une sensation de picotement. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Gardez votre jambe droite tendue et amenez votre talon gauche à côté de votre hanche droite. Comme si vous vouliez empiler les genoux l'un sur l'autre. Vous pouvez toujours vous asseoir sur un support si besoin et rester dans cette demi-posture si c'est déjà intense. Sinon, je vous invite à amener le talon droit à côté de votre hanche gauche. Ajustez votre bassin pour trouver l'ancrage de vos fessiers dans le sol. Connectez vos plantes de pied et vos paumes de main. Et doucement, commencez à plonger sur vos jambes. Aujourd'hui, on considère souvent les hanches, le bassin, comme le réceptacle de nos émotions négatives. C'est en partie parce que il y a fort longtemps, lorsque nous étions en situation de danger physique, notre cerveau envoyait un message directement aux muscles au niveau de notre bassin, soit pour prendre la fuite ou pour nous replier, pour protéger les organes internes. Et aujourd'hui, donc, si le danger physique a quasiment complètement disparu, on est quand même en situation de stress permanent et notre corps ne fait pas bien la différence. Donc on crée
les hormones, toutes les stimulations internes pour prendre la fuite. Et finalement, on ne passe jamais vraiment à l'action. Et ça engendre l'accumulation de tension au niveau de cette zone. C'est pourquoi les émotions, notamment les émotions négatives, la peur, l'angoisse, s'amassent à ce niveau. Alors j'espère qu'au cours de cette pratique, on va essayer de trouver un temps de relâchement, d'apaisement, aussi bien pour notre mental que créer de l'espace et la possibilité à ces émotions de circuler, de s'échapper. Doucement, commencez à vous redresser et à mener votre jambe gauche vers votre gauche pour trouver la posture du cerf. Le talon plus ou moins près de la fesse en fonction de votre anatomie, de votre bassin. Essayez d'ancrer votre hanche gauche dans le sol. Et une fois que vous avez trouvé la posture qui vous convient, vous pouvez rester le buste redressé ou commencer à vous allonger sur vos avant-bras ou sur le dos. Continuez de respirer profondément. Et commencez à vous redresser. Ramenez les deux genoux ensemble, étendez les jambes devant vous ou en faisant des mouvements d'essuie-glace. Observez la différence de sensation avec tout à l'heure où vos hanches n'avaient pas encore subi la même chose. Est-ce que les sensations sont cette fois-ci identiques entre la hanche droite et la hanche gauche? Ou est-ce que la sensation qui est plus fraîche à gauche est plus intense? Ou peut-être que tout simplement à droite, vous n'avez pas de sensation particulière? Et pour la dernière posture, nous allons aller dans la posture de la libellule. Vous pouvez ouvrir les jambes. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller dans une grande ouverture. L'idée ici, c'est quand même d'avoir toujours le bassin vraiment déposé dans le sol.
et les muscles complètement relâchés. Vous pouvez utiliser des supports pour plonger vers l'avant, ou si c'est déjà intense, restez dans cette posture. N'hésitez pas toujours à vous asseoir sur un support si vous sentez le dos qui s'arrondit. Et doucement, commencez à plonger vers l'avant. Cette séquence autour des hanches aura été peut-être très intense et peut-être que des émotions émergent, remontent à la surface. Laissez-les vous traverser, laissez-les exister. Peut-être que ces émotions sont joie, plénitude et contentement, mais peut-être que ces émotions sont aussi colère, peur, angoisse et anxiété. Quelles que soient ces émotions, laissez-les être. C'est aussi grâce à ces émotions que l'on se sent pleinement vivant. Si vous ressentez la moindre douleur à l'arrière des genoux, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin. N'hésitez pas à redresser le buste ou à refermer un petit peu les jambes. Et sinon, on va rester encore pour 3 longues respirations. Et doucement, commencez à vous redresser. Ramenez vos mains à l'extérieur de vos jambes pour les refermer. Et venez dérouler votre colonne sur le sol, les pieds largement écartés, les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Relâchez tout le corps pour la posture de Shavasana, la relaxation finale. Détendez la mâchoire et la langue dans la bouche. Détendez l'espace entre les 2 sourcils. Relâchez les épaules, le dos, les fessiers complètement détendus, les genoux relâchés, les pieds qui se relâchent sur les extérieurs. Tout le corps coule dans la terre.
rester ici aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans le bout des doigts, les orteils. Laissez la tête tomber de droite à gauche. Peut-être vous étirez les bras au-dessus de votre tête et ramenez les genoux à la poitrine. Laissez tomber vos genoux sur un côté pour vous redresser. Gardez les yeux fermés autant que nécessaire et venez retrouver une posture confortable. Observez les différences de sensations avec le début du cours. Peut-être la respiration plus calme, plus profonde. Peut-être le mental un peu plus apaisé qu'en début de pratique. Amenez les deux mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Inclinez la tête légèrement vers vos mains, en signe de gratitude pour votre corps, pour le temps que vous vous êtes accordé. Namasté.